Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle d'une mémé. Une mémé sorcière. Une mémé vampire. Une mémé qui initiait les enfants des autres. Elle a tellement initié les enfants de ses coépouses. Vous savez très bien, nos grands-parents, eux, ils se mariaient avec 3 femmes, souvent 4 femmes. Quand il a les moyens, mais là, c'est gâté même. Or, cette mémé, elle avait ses pouvoirs mystiques se retrouvaient dans ses seins. Elle avait un côté des seins qui était petit, l'autre était gros. Donc, on ne sait pas comment elle fait. Vous, mais vous savez très bien. Moi, je n'ai pas dit ceux qui sont nés en 2000 et quelques, ou en combien là. Mais moi, je parle des 80 et quelques. Vous savez très bien que nos grands-mères, nos grands-parents, comment ils vivaient. Quand la coépouse n'est pas là, son bébé, son nouveau-né, c'est sa l'autre coépouse, tu peux lui donner à téter pour calmer l'enfant, pour donner lait maternel à cet enfant-là. Vous-même, vous connaissez, nous tous, on a passé par là. Pas pour dire aujourd'hui, c'est comme ça. Oh, c'est par là, la mémé sorcière passait pour initier l'enfant de ses coépouses. Et voilà comment une petite fille, c'est-à-dire sa petite fille, décide, elle, Dieu lui a donné la grâce. Et elle dévoile pour dire non que oui, mémé, tes seins qui sont là, c'est tes seins que tu utilises pour initier les gens. C'est tes seins que tu utilises. C'est-à-dire tes seins là sont des seins sorciers et sorcellerie. Et voilà comment la mère, la mémé se fâche. Parce que sa petite fille l'a honnie aux yeux de tout le monde. Son secret a été dévoilé. Et voilà comment la mémé commence à maudire et lancer la malédiction sur sa petite fille. Que tu vas te marier, mais tu n'auras pas d'enfant dans ta vie. Tu vas te marier, mais tu n'auras pas d'enfant dans ta vie. Et aussi, des seins que tu as dit là, tu vas avoir même seins là aussi. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Et bien avant que je vais rentrer dans le but dessus. Mais bien avant que je rentre, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent sur Facebook, cliquez sur le lien là, vous allez partir sur ma chaîne YouTube. C'est là-bas que je poste les vidéos que Facebook. Parce que Facebook m'a restreint pendant 8 mois. J'attends les 8 mois que ça finit. Et puis maintenant, on va basculer sur Facebook et YouTube. Donc à YouTube, je poste 5 vidéos par jour. Voilà, 5 vidéos par jour. Et aussi, tout se passe. Les gens disent ici, marié. Moi, c'est une bague chère. C'est une bague simple ou pardonner, ce n'est pas bague de mariage. Donc, du coup, voici mon numéro WhatsApp, mon nouveau numéro WhatsApp. Tu es là, vous pouvez me contacter. On va avancer. Voilà, vous qui avez des histoires, envoyez-moi toujours. On va bombarder. On va écouter l'histoire de la mémé sorcière qui a 2 seins, un petit, un gros. Voilà l'histoire qui commence. Oh, l'histoire m'a été confiée par un abonné. Voici l'histoire de la mémé qui a fait des terreurs dans le village. Or, la mémé, elle était la première femme de son mari. Et après ça, les autres femmes sont venues. Or, la mémé en question, avant ce, moi je n'ai pas dit maintenant, je le répète, je n'ai pas dit maintenant, où tout le monde est prudent. Si tu n'es pas vigilant, tu es vigile là. Ce n'est pas comme avant. Avant, quand on dit, voyez, telle personne qui est en train de mourir, ceux qui c'est un vieillard qui meurt. Un jeune ne mourrait pas. Ah oui, ceux qui ont vécu là connaissent je ne sais pas, ce temps-là. Eux tous connaissent ce temps-là. Avant, si un jeune meurt, tout le monde se pose des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même quand on dit non que oui, un jeune est mort de maladie, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé puis le jeune est mort? Ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les jeunes gens se lèvent là pour aller soulever des médicaments mais qui les dépassent. Même. Les médicaments que les parents ne peuvent pas soulever, mais eux sont soulevés là. Ce n'est pas comme avant. Voilà comment, au village, même partout, avant, toi, ta coépouse, si ta coépouse n'est pas là, et que toi, tu es là, son enfant en train de pleurer, votre enfant en train, c'est-à-dire son enfant en train de pleurer, toi, tu prends cet enfant-là, tu lui donnes lait maternel pour que l'enfant puisse se calmer, pour que l'enfant puisse être rassasié, bien avant que sa propre mère qui allait au marigot, ou sa propre mère qui allait chercher fagot au champ, ou sa propre mère qui allait chercher ceci, son retour, elle sait qu'il y a sa coépouse, tu vas donner lait à son enfant. Et voilà comment la coutume africaine était comme ça.
C'est par là la vie, la mémé passait pour initier enfant des gens. Elle passait là pour initier enfant des gens. Même si ce n'est pas ta coépouse. Quand ils voient qu'un enfant est en train de pleurer, souvent les enfants même viennent jouer. Quand le temps de tété arrivé, il pleure là. Quand une mère, elle est là, elle est en train de donner tété à son enfant, là, elle dit, viens, il faut envoyer l'enfant là ici, l'enfant a tété. Nous, on a passé, nous, on a fait ça, on a tété. Mais la mémé passait là pour initier enfant des gens au village d'abord. Et voilà, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voici parmi ces petits-enfants, surtout petites filles et petits-enfants, Dieu a donné la grâce à sa petite fille. Et un jour, aux yeux de tout le monde, voilà la petite fille qui était chrétienne et qui est toujours chrétienne. Et voilà comment sa bouche même, c'est-à-dire sa langue même n'était pas bien cirée dans la bouche. Je ne sais pas à quel coup. Voyez la petite fille qui dit à sa grand-mère que oui, grand-mère, mémé, tes seins que tu utilises, tes seins de sorcellerie que tu utilises là, pour initier enfants des gens, pour initier tout le monde là. Moi, je ne sais pas, il y a eu quel quoi que moi, je ne suis pas allé à ça. Qu'il faut arrêter tes bêtises là. Et voilà comment la mémé, humiliation totale que la petite fille, sa propre petite fille lui a fait, elle n'a pas digéré ça. Elle n'a même pas digéré que oui, comment une petite fille peut lui dire des paroles, des propos comme ça. Peut lui dire des choses vraiment qui sont blessantes. Et la mémé, non, la mémé n'a pas corrigé, puis elle n'a pas digéré. Et voilà la mémé qui se lève là, qui lance malédiction à sa petite fille. Pour dire, Damae, tu dis, moi je suis une sorcière, moi ici comme ça. Mais dans ta vie, tu vas te marier, mais tu n'auras pas d'enfant. Tu vas te marier, mais tu n'auras pas d'enfant. Parce que ce que tu as dit, et tu es en train de m'accuser, ou ce que tu as dit, moi je ne vais pas accepter ça. Et voilà comment l'histoire en question de la jeune fille est comme ça. Et la jeune fille aussi, devant aux yeux de tout le monde, la mémé a dit ça. Des gens ont dit non, oh la jeune fille, sa mémé n'était pas là. Qui était la grand-mère de cette femme mémé qui est en train de lancer la malédiction à sa propre petite fille. Les gens qui étaient autour, ils ont dit non, que non, la mémé, toi aussi. Même si la petite a dit ça, nous, on ne peut pas croire ça, mais quand même, pourquoi tu peux dire des propos négatifs comme ça? Elle dit, mais c'est devant vous, elle a dit. C'est devant vous, elle a dit. C'est devant vous, elle m'a traité de sorcière. C'est devant vous, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a dit comme ça. On dit, mais toi, mais ta propre fille, tu es là, qui est sa mère. Tu pouvais lui dire que voici ta petite fille, ou voici ma petite fille qui est ta fille, a dit. Mais tu lances des propos comme ça. Le lendemain, la petite aussi, quand elle allait dormir, elle a dit à sa mère. Sa mère dit, bah, d'accord, il n'y a pas de souci. Matin, là, on va régler ça. C'est-à-dire, matin arrivé, elle se lève. C'est-à-dire, la mère de la jeune fille aussi, elle vient toquer la porte de sa propre mère. Maman, tu as dit quoi hier à ma fille? Tu as dit quoi hier à ta petite fille? Tu as dit des propos négatifs contre elle pour dire qu'elle va se marier, mais elle n'aura pas d'enfant. Attends, tu t'attends parler là? La mémé aussi rentre dedans. Non, voici ce qu'elle m'a fait, voici ce qu'elle m'a dit, voici ceci, voici cela. Et voilà, discute, tu éclates. Voyez, dispute, tu éclates là, entre la mère et la fille. Entre se chamailler. La mère dit non, que retire les paroles que tu as dit sur ma fille. Retire ces paroles que tu as dit sur ma fille. Et voilà la mémé, vraiment avec la menace. Vous-même, vous savez très bien, les mémés là sont fatigués. Et puis, une jeune fille comme ça, qui est déboussolée, qui peut vraiment casser même sa mère. Parce qu'elle a colère là, non. La mère aussi a eu peur, elle dit, bon d'accord. Oui, j'enlève ça. Oui, je dis plus ça. Oui, ça là, faut pas, ça va l'arriver. Et après les années passées, et les années qui passent, la petite fille, elle s'est mariée. Vous connaissez mariage village, c'est pas mariage seulement, on te prend, on dit, ouais, oui, c'est ça là, oui, vas-y, c'est ça, on appelle mariage. À nos temps, oui. Donc, voici comment elle allait vivre avec son mari, et c'est dans ça qu'elle a eu un enfant. Depuis, elle a eu qu'un seul enfant.
Et la mémé dit non que oui, je t'ai fait faveur. Sinon, tu ne vas pas avoir enfant. Mais un enfant, il faut t'occuper de ton seul enfant. Tu n'auras plus d'enfant. Et voilà comment c'est resté là et puis la mémé est décédée. La fille en question, elle est restée avec son seul enfant. Elle est restée avec son seul enfant. C'est pour dire aux gens que s'il vous plaît, de grâce, même si la personne même n'est pas sorcière ou sorcier, etc. Quand tu vois une grande personne, même la personne, même si la personne t'a mis en colère, c'est-à-dire si la personne même t'a vraiment fait chier, mais jusqu'à toi-même là, tu guettais la personne, c'est pas aux yeux de tout le monde que, même si défaut de la personne, tu vas exposer ça, c'est pas aux yeux de tout le monde que tu vas exposer. Ah non. On dit telle personne, voyez son défaut. Toi, tu connais déjà son défaut. Et puis devant tout le monde, tu as dit, regarde lui là, regarde comment elle est, regarde celui-là, il est. Mais la personne, s'il était, c'est-à-dire, si la personne avait super petit, super pouvoir là, mais il va te bombarder dedans. La personne va te bombarder avec la colère parce que tu l'as honni. Parce que tu l'as honni. C'est pour dire aussi aux parents que oui, quand vous voyez qu'un inconnu ou soit une personne de ta famille en train de vraiment c'est-à-dire en train de lancer des malédictions, des piques sur ton propre enfant, et si tu es là, il faut aller directement sur la personne et puis tu répliques, tu dis ce que tu as dit là, faut enlever ça sur ma fille. Faut enlever ça sur mon enfant. Sinon, si tu es là où tu as attendu et puis tu n'as pas réagi, dis-toi que c'est toi, mais tu veux vraiment blocage de ton enfant. Dis-toi que c'est toi, mais tu veux blocage de ton enfant. Voilà comment. Aujourd'hui, faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Je le dis, je le redis. C'est avant, on disait non que oui, telle personne est morte, c'est un vieillard. Avant qu'on disait non que oui, telle personne est sorcière, on dit, ce sont les vieux là, les pépés, les mémés, qui sont les sorciers ou qui sont les sorcières. Mais aujourd'hui, de nos jours, la sorcellerie, c'est une maladie. Souvent, tu es dans le ventre de ta mère et puis ils vont t'initier. Là, c'est grave. Là, lorsque tu sors même là ça devient caterpillar. C'est-à-dire, lorsque toi, tu sors dans le ventre de ta mère, souvent même, on te dit, il faut déjà ta mère d'abord. Et puis, tu commences d'abord. On dit, il faut déjà ton père. Tu vas déjà ton père. C'est-à-dire, tu as fait Jakoto. Tu as fait Adjakata. Et tu es dedans. Toi, tu penses que ce qui est en train de faire, tu es né avec ça. C'est-à-dire, tu étais dans le ventre de ta mère. Ils t'ont pris. C'est-à-dire, c'est que tu es méchant là. Toi, tu vois ça comme plaisir. C'est-à-dire, toi, c'est que tu es méchant là, tu es né avec ça. À part ça, là, tu ne connais pas autre chose. C'est-à-dire, être mauvais, méchante là, toi, chez toi, c'est un plaisir. Quand tu vois les gens souffrent et tu bloques les vies, tu bloques leur gloire, et tu es là, les gars souffrent, ça te plaît. Parce que dans ta tête, tu dis, oui, je l'ai bloqué. Ah, c'est bien ça. La personne souffre et puis, c'est bien. Faites attention. Priez beaucoup pour vos frères, pour vos soeurs. Priez pour nous, mais c'est-à-dire, asseyez-vous et prions ensemble. Voyez cela. Il y a une manière de parler à un sorcier. C'est une maladie. C'est comme quelqu'un, on te dit non, qu'on t'annonce, on te dit tu as VIH. Quand on te dit tu as VIH, à ton cœur se coupe, boum. Parce qu'avant, quand on dit tu as VIH, dis-toi que oui, tu as déjà. Mais aujourd'hui, même malgré quand on dit tu as ça, ton cœur est mort. Mais c'est au fur et à mesure quand les gens s'approchent à toi, quand les d'autres t'expliquent, non, ça ne tue pas, oui, ça ne fait pas comme ça, mais il faut suivre les traitements. Tu vas quitter, ça va quitter en toi. C'est comme ça aussi un sorcier. Un sorcier, quand tu sais que c'est un sorcier, ne le fuis pas. Il faut trouver une solution. Comment toi-même tu vas apaiser son cœur. Comment tu vas faire pour que la personne me puisse dire oui, vraiment ce que je suis là à faire là, c'est des trucs négatifs. Je suis là en deuil des gens. Je suis là en deuil une famille, des familles. Je suis là à faire ceci, ce qui n'est pas bon. Seigneur, aide-moi. Et tu vas voir que la personne va aller tout doucement. La personne va chercher à comprendre pour lui. Ce qu'il faisait ou ce qu'il est en train de faire là, c'est méchant. Et tu vas voir que la personne va se ressaisir. Et la personne même va venir se confesser. Arrêtez de dire, ouais, tellement toi, tu es un sorcier. Non, mon frère, c'est une maladie. Toi-même, tu es en train de dire non que oui, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Toi-même, on peut t'initier, mais sans te rendre compte, et puis tu es dedans. Tu vas faire quoi? Sans te rendre compte, ils vont te donner la nourriture, ils vont te donner un petit truc. Va-moi, tu es dedans. On fait comment? Tu es dedans, on fait comment? C'est-à-dire, tu as l'heure pour ça. Ah oui, tu as l'heure pour ça. Donc, faites attention, s'il vous plaît. De grâce, faites attention. Oui. Donc, la famille, voici l'histoire de la mémé qui a deux seins.
chaque femme a deux seins. Mais il y a un qui est petit comme ça, il y a un qui est gros comme ça. Comme on dit quoi là, avant quand j'étais encore devant, on dit non, qu'il y a une dame là, on dit elle est guérisseuse ou elle est ceci, elle est fille, c'est un père de quoi là. On dit elle a trois seins. Il y a un ici, il y a un ici, il y a l'autre au milieu. Donc si tu veux aller, tu t'en chez elle, tu veux qu'elle n'a qu'à te donner pouvoir, elle n'a qu'à faire ceci. On dit qu'il faut têter troisième sein. Eh non, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Hein. Moi, j'ai entendu ça comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. Donc, mais il y a des gens, en réalité, il y a des gens qui ont les trois seins comme ça. Deux ici, et puis il y a un petit comme ça. Il y a un même, il y a l'autre même peut être gros. Il y a d'autres. Vous pouvez voir sur Google. Voilà, vous allez voir que, voilà. Mais je n'ai jamais vu ça comme ça en réalité. Voilà. Je n'ai jamais vu ça. J'ai entendu parler et j'ai vu si le corps des jeunes filles blanches là, américaines, un truc comme ça. Et puis aussi, allé sur Google, j'ai tapé, j'ai vu ça. Sinon, pour dire en réalité, voir ces choses-là, je n'ai jamais vu ça. Donc, la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là, là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. À très bientôt. Ciao. Bisous. En ça.